Merci. Nous passons maintenant au docteur Bissossure, qui va nous parler de l'évaluation psychologique. Bonsoir, merci beaucoup Ruben pour m'avoir donné l'occasion d'être ici. On ne peut pas parler de l'érection, dysfonction érectile sans parler du volet psychiatrique, psychologique. Je suis psychiatre ici à l'île Maurice. On va passer par ça. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup, je vais juste toucher quelques ceux qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. C'est vrai que la dysfonction érectile touche tout le monde. Ça affecte environ 2 à 3 millions de personnes en France, d'hommes, ce qui fait environ 6 millions de personnes en France parce que les troubles d'érection, ça se vit en couple. Il y a un impact majeur dans la vie du patient, du couple et de sa famille, avec des répercussions sur l'homme même où il y a une perte d'estime de soi, la dépression, l'anxiété. Ça résulte aussi des conflits dans le couple, l'infidélité, la rupture, jusque même le divorce. Les causes sont multiples. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, on parlait des statistiques étaient claires, combien de cas neurogènes, psychogènes et vasculaires. Mais comme il y a les intersections qui sont telles que c'est difficile de distinguer si c'est organique ou psychogène, mais il faut toujours rechercher l'aspect psychologique dans toutes les dysfonctions, parce qu'il y en a toujours. Cause ou conséquence, c'est vrai que la dysfonction érectile est rarement évoquée dans des cas de dépression qui touchent environ plus de 70% des hommes, les troubles neuropsychiatriques, circonstances de vie, détresse, le stress au boulot, stress dans la famille, les addictions. On peut pas en parler. En tant qu'addictologue, je ne peux pas ne parler sur les addictions de l'alcool, drogue, le sexe même, la pornographie, des croyances religieuses et l'éducation, des préférences sexuelles. Le partenaire et le caractère du partenaire ou la partenaire. Et aussi les effets les troubles liés secondairement, par exemple faible désir sexuel, l'éjaculation précoce, et même les médicaments comme les antidépresseurs, les médicaments qu'on utilise dans la dysfonction érectile. C'est vrai que, par exemple, l'homme qui a l'habitude de prendre des comprimés pour avoir une érection va penser que s'il ne prend pas le médicament, il ne va pas avoir une érection. Moi, je tenais à parler un peu de l'anxiété de performance, la spirale de l'échec. C'est vrai que l'homme est en attente, une personne qui a des difficultés d'érection, il est en attente d'une érection. Ce qu'il va faire, ça va générer une angoisse et que l'angoisse va faire que l'homme ne va pas avoir une érection. Alors, on tourne en rond et que ça continue. L'anxiété est là, on a une dysfonction, on n'a pas d'érection. Quelles sont les différences par rapport à... Les différences sont multiples. C'est vrai que on voit les causes psychogènes, surtout chez les jeunes, qui ont des érections nocturnes ou matinales, érections par provocation par la masturbation, l'apparition brutale, soudaine ou intermittente, une courte durée, chez un ou une partenaire spécifique. Il y a présence des conflits conjugaux, il y a un facteur déclenchant. Sur l'examen clinique, tout est normal. Il y a aussi la recherche des troubles dépressifs, troubles d'anxiété, troubles de l'humeur. Et comme je vous ai dit, l'érection est conservée lors de la masturbation. Le diagnostic, c'est vrai qu'on a déjà en parlé. Le diagnostic est posé à l'interrogatoire, poser des questions simples. C'est vrai que la dysfonction érectile est rarement évoquée chez les patients, mais une fois qu'on les demande, c'est vrai qu'ils commencent à déballer et parler, chercher des diagnostics différentiels. On va parler de l'histoire sexuelle. C'est vrai que demander par exemple des abus sexuels dans l'enfance, ça aussi ça a un impact sur la dysfonction érectile. L'état du couple.
le caractéristique du partenaire, sa caractère, une partenaire qui est violent, abusif, qui est passif par exemple, avec l'âge, c'est vrai que l'homme va demander beaucoup plus de stimulation pour avoir une érection et chercher aussi des pathologies ou des facteurs influençant ou aggravant le dysfonction érectile, par exemple, s'il y a la dépression, l'anxiété, d'autres conflits, le stress par exemple. Et aussi, il faut chercher aussi, s'il n'y a pas un antécédent de dépendance à l'alcool, tabac, pornographie, drogue. La prise en charge. C'est vrai que la prise en charge, il faut me poser la question combien l'érection est importante dans le couple. Une approche multimodale, multidisciplinaire. La thérapie cothérapie plutôt avec un psychiatre ou psychologue, hygiène de vie, point, sevrage tabagique, sevrage d'alcool, sevrage de drogue, sevrage pornographique. Quelques conseils pratiques il ne faut pas être sexologue pour poser ces conseils aux patients. Une bonne santé, une bonne hygiène de vie, la relaxation, la respiration par exemple, l'exercice physique, ça améliore et ça aide beaucoup dans la dysfonction érectile. Être honnête avec son partenaire. La communication est très importante. Concentrer sur le plaisir, les sensations du patient. Voir un peu ce que le partenaire ou la partenaire aime, les désirs de son partenaire. Exercer une intimité non génitale, non sexuelle, par exemple, les caresses, regarder dans les yeux, l'oral, par exemple, avoir des attentes réalistes. Votre patient n'est pas un acteur porno, par exemple. Et prenez l'accent sur... retirez un peu l'accent sur ce qui est sur l'acte sexuel même, la pénétration, mais mettez l'accent sur l'érection, par exemple. Ça aide bien dans le fonctionnement du couple, dans le patient aussi. Je vais quand même toucher juste un petit mot sur les traitements qui existent en psychiatrie, où les sexologues ou les psychiatres ou les psychologues aussi se servent, c'est les thérapies cognitivo-comportementales et la sexothérapie. Par exemple, l'éducation sexuelle, c'est très important de donner des instructions, des infos claires, par exemple, qu'est-ce qui est sur l'anatomie, la pathophysiologie, l'érection qui diminue avec l'âge aussi, la restructuration cognitive, modification du comportement, par exemple. C'est vrai que passer par des caresses au début, des caresses qui touchent entier le corps, mais sauf les seins, les parties intimes, le sexe, et éventuellement une fois que la personne est confortable, là passer par le sexe, et une fois qu'après multiples érections, là passer par la pénétration. La pénétration est la dernière chose qu'on cherche dans le couple. C'est vrai que nous on cherche, il faut mettre l'accent sur les désirs du couple, sur les attentes aussi du couple, et la communication est très importante. Souvent, on dit toujours qu'il y a un volet psychologique et la partenaire aussi est toujours à quelque chose quand il y a une dysfonction érectile. Je pense que j'ai quasi bon. En conclusion, c'est vrai que l'érection est importante. L'érection de l'homme dépend de sa santé. Une personne en bonne santé physique, psychologique, dans un environnement sain va avoir une érection. Mais c'est vrai que l'homme n'est pas que juste son érection. Il y a beaucoup plus dans l'homme, dans la vie. Les causes sont multiples, les causes sont organiques, sont mixtes. Il faut une prise en charge globale, systémique, intégrative, et aussi c'est pas important d'être psychologue pour donner ce petit conseil qui reste dans le diapo. Vous pouvez aussi en avoir. Et je voudrais terminer par mercredi. Ça fait 2 jours, j'ai rencontré une dame de 74 ans qui me disait qu'elle en avait marre de l'attitude de son mari, du comportement. Alors moi je pensais c'était quoi? Elle me dit j'en ai marre d'être pénétrée tous les jours par mon mari. Il a 76 ans, le mari, et elle me dit son érection, son libido est très très bien conservée. Vous les hommes, vous avez toujours l'espoir, à l'âge de 76 ans. Merci. Les questions?